Un logiciel, en tant que tel, c'est dématérialisé, c'est quelque chose de virtuel, mais par contre, son impact environnemental, lui, n'est pas virtuel. Thibaut Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant au sein d'Orange Innovation et vous avez un sujet. Il s'agit de concevoir une méthodologie et un index permettant de caractériser la qualité d'un composant logiciel sous l'angle environnemental en vue de produire des applications à faible impact. Déjà, est-ce que je ne me suis pas trompé? Tout à fait, c'est ça. Alors, de ce que j'ai compris, en gros, est-ce qu'il s'agit de comprendre, d'analyser des lignes de code, du code pour de la production logicielle, app ou autre, pour faire en sorte d'en minimiser l'impact environnemental. Est-ce que c'est ça ou pas du tout? Alors en fait, plus simplement, pour commencer, on va essayer de comprendre ce que c'est l'environnemental du numérique au sens large. Et après, quand on fait de la recherche, et notamment des thèses, on prend un problème très précis, donc on part de l'empreinte environnementale, et moi je me spécialise sur l'impact des logiciels. Et donc on va essayer d'estimer l'impact environnemental des logiciels. On parle de CO2, on parle de ressources abiotiques, donc c'est les minéraux et les métaux et leur déplétion. Et de cet impact environnemental, on va descendre au logiciel, et une fois qu'on est au niveau du logiciel, on essaye de trouver des leviers d'action pour le réduire, et c'est tout le sujet de ma thèse. Donc c'est-à-dire à la fois, il y a cette dimension un peu amont et aval, quelque part, par rapport à la notion de logiciel. Et quand on dit logiciel, j'imagine que c'est logiciel au sens large. Ça peut être aussi bien l'apps qu'on a dans son téléphone mobile que le logiciel qu'on peut avoir dans son ordinateur. Est-ce que ça concerne aussi tout ce qui est SaaS, autrement dit logiciel dématérialisé dans le cloud? La notion de dématérialisé, elle est importante parce que c'est un terme qu'on utilise très fréquemment, mais un logiciel en tant que tel, c'est dématérialisé, c'est quelque chose de virtuel, mais par contre son impact environnemental, lui, n'est pas virtuel. Quand on est sur des outils dématérialisés, quand on est sur notamment du cloud, et c'est moi sur les applications sur lesquelles je me spécialise le plus, ces applications-là, elles sont très matérielles derrière. Le cloud derrière, c'est extrêmement matériel. Et donc tout l'enjeu, ça va être de réussir à l'estimer, cet impact, parce qu'on sait que nos logiciels vont consommer des ressources, mais on ne sait pas exactement où sont ces ressources, on ne sait pas exactement quelles machines sont derrière, où elles sont dans le monde parfois. Et donc tout ça, c'est tout l'enjeu de réussir à estimer l'impact précisément des logiciels. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire des recommandations, c'est de dire pour ce type de peut-être de logiciel, ce serait mieux d'avoir une localisation qui soit peut-être plus proche de l'endroit où on consomme ce logiciel. Est-ce que c'est de le construire différemment, de le concevoir différemment, entre autres? C'est ça ce genre de recours? Il y a plein de leviers. Il y a beaucoup de leviers pour le réduire, cet impact. Mais en fait, on peut pas dire que pour telle ou telle application, on a la solution magique pour le réduire. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est le comprendre, cet impact. Et une fois qu'on l'a compris, ça nous permet d'identifier des leviers pour le réduire. Mais ça passe beaucoup par la compréhension de l'impact et également la compréhension par les collaborateurs de cet impact, qui vont, eux, pouvoir agir pour le réduire. Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'effectivement, voilà, il n'y a pas de solution magique au sens où l'humain est très clairement dans l'équation. Il faut que l'humain prenne conscience de ce qu'il code, de ce qu'il développe, de la manière dont il va le faire, des conséquences qu'il peut y avoir pour faire en sorte d'être plus vertueux à la racine. C'est ça. Tout l'enjeu, ça va être de réussir à relier toute cette notion de virtualité et cette notion derrière de matérialité qui est très présente finalement dans le numérique. Et l'utilisateur dans tout ça, est-ce qu'il peut avoir aussi un levier ou pas du tout? Alors bien sûr, en France, l'impact du numérique est à 80% sur les terminaux utilisateurs, c'est l'iPad, le téléphone, les caméras. Oui, je suis bien équipé là. Oui, là, j'ai une grosse empreinte. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, l'idée du point de vue de l'utilisateur, ça va surtout être de prolonger la durée de vie de son appareil. On est à 80% de l'impact qui vient de la fabrication. Juste un point là-dessus, c'est que si je recycle, le problème, c'est que bien souvent, dans la durée de vie, ces appareils ont une puissance qui peut être, on va dire, de moins en moins exploitée parce que justement, les développeurs eux-mêmes, on va dire, veulent de plus en plus de ressources. Donc il y a une équation aussi à trouver, une balance. C'est également un enjeu, pas sur lequel moi je travaille personnellement, mais de frugalité par exemple, et d'obsolescence logicielle. C'est que parfois on va avoir un appareil qui fonctionne parfaitement, mais qui ne permet plus d'utiliser les logiciels les plus récents, et donc dans ce cas-là, on va devoir renouveler cet appareil à cause du logiciel. Donc il y a de l'éco-conception à avoir aussi. Juste pour finir, vous avez commencé votre thèse en novembre 2021, vous la finissez quand? Je la finis dans 1 an, je la finis en novembre 2024. Ben, rendez-vous dans 1 an alors pour avoir les premiers résultats et recommandations. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. Orange Business.